Chers amis, tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant. Alors parlons aujourd'hui de nos expatriés. En effet, une étude récente du Conseil d'analyse économique confirme ce que l'on savait déjà. Les cerveaux fuient la France et ce, en nombre de plus en plus important. Quelques chiffres pour valider mon propos. En 2013, 3,5 millions de Français résident à l'étranger et le taux d'émigration a doublé de 1980 à 2010. Ces expatriés sont plus qualifiés que les résidents français et pour 75% d'entre eux en âge de travailler. Parmi les diplômés de 2013, 15% se sont expatriés. 15%, c'est énorme. Et selon le baromètre Deloitte en anglais, 21% des jeunes diplômés souhaitent leur avenir professionnel hors de France et 65% des jeunes expatriés excluent tout retour. L'allongement également de la durée de séjour confirme cette tendance. 29% des expatriés le sont depuis plus de 10 ans en 2013 contre 15,9% en 2008. Ceci est le résultat de cette politique de l'Europe de Bruxelles qui non seulement n'est pas capable de garder nos diplômés et nos forces vives parce qu'elle n'est pas capable de mettre en face des moyens en recherche et développement, des moyens en salaire et des moyens de payer correctement l'inventeur d'une invention géniale, elle veut compenser cette fuite par un appel d'air à l'immigration des cerveaux des pays dits faibles ou des cerveaux en voie de développement. Il y a là un double crime. 1, nos cerveaux fuient, les Français partent, mais 2, on ruine ces pays en voie de développement en les appauvrissant de leur matière grise et de leur force vive, les interdisant de cette façon de se développer comme ils devraient l'être logiquement. Les solutions que propose le Front National sont fort simples. Il faut que nos jeunes diplômés et les gens qui travaillent et qui produisent la richesse restent sur le territoire national. Il faut donc mettre à hauteur de leurs capacités des moyens de réussir et une rémunération correcte. Mais il faut aussi parallèlement aider ces pays émergents ou ces pays en voie de développement en gardant chez eux leurs jeunes diplômés, leurs forces vives, qui doivent évidemment participer à l'émancipation et à l'enrichissement de ces pays en voie de développement. C'est simple. Un homme averti en vaut deux. Je vous laisse le soin d'avertir votre entourage.